J'ai 22 ans, je suis en Italie avec mon copain. Ça fait plus qu'un mois qu'on est parti du Québec. Je voulais vraiment faire ce voyage-là pour essayer de me trouver parce que j'étais dans un programme au cégep, j'ai fait un DEC de 3 ans, sachant que c'était pas particulièrement ce que je voulais faire après. J'ai quand même terminé, mais ça reste qu'après mon DEC, j'étais complètement perdue parce que je savais pas où je voulais aller, je savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ce voyage-là pour essayer d'apprendre à me connaître, puis trouver un truc que j'aurais vraiment envie de faire pour moi. Puis un peu m'en foutre de savoir est-ce que ça va m'apporter à un tel métier ou un tel métier, parce que je veux trouver quelque chose que je vais aimer de base. Puis après, le métier, ben, je pense que ça va couler toute seule, à savoir ça va être quoi, parce que je vais avoir au moins trouvé le truc que j'aime. Je trouve que le voyage, c'est une bonne façon d'essayer de trouver qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire, parce que ça te pousse à faire des choses que tu fais pas dans ta vie normalement. Faire des activités que tu fais pas normalement, parler une langue différente, essayer de comprendre une autre culture, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre sa vie. Ça aide vraiment à savoir, ok, qu'est-ce que j'avais dans ma vie que j'aimais vraiment, puis qui me manque, puis qu'est-ce qui me manque pas, puis qu'est-ce que j'ai trouvé ici dans mon voyage que j'avais pas avant. Je trouve que ça aide à voir différentes choses de sa vie qu'on voyait pas nécessairement avant. Je vois plein de vidéos de personnes qui disent qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie encore, puis ça peut être bien de quelqu'un qui a 16 ans, comme ça peut être de quelqu'un qui en a 25 ou quelqu'un qui en a 30. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ne pas savoir. Mais c'est pas tant grave de pas savoir ce que tu veux faire de ta vie. Je pense que le plus important, c'est que tu sois en constante évolution, puis que tu sois toujours en train d'être curieux, puis d'essayer de trouver quelque chose que tu aimes, ou si tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose et tu n'aimes pas ça, de continuer à te développer pour aller ailleurs. Parce que si tu continues de faire quelque chose que tu n'aimes pas, parce que c'est un métier que tu fais depuis longtemps, parce que peu importe la raison, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on a juste une vie, puis ça serait plate de la gaspiller à faire quelque chose que tu n'aimes pas juste parce que tu es obligé de faire ça à cause de telle raison. Mais tu penses que tu es obligé. Mais en vrai, on a toujours le choix. Puis il y a des situations qu'il y a des gens qui vivent qui sont plus dures que d'autres. Donc pour des personnes, ça peut être full facile de se dire, OK, moi, je retourne à l'école, je démissionne de ma job, je peux me le permettre. Alors que pour d'autres, c'est pas du tout ça. Ils sont pas du tout dans la même situation. Ils ont des enfants, ils ont toute une situation financière qui est là, puis qui ont besoin d'être dans le métier qu'ils sont. Fait que ça peut être très difficile pour une personne de se rendre à quelque part, puis beaucoup plus facile pour une autre de se rendre exactement à la même place. Puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais aussi juger les gens puis se dire, parce qu'on voit aussi plein de vidéos de personnes qui disent ah, mais vous avez juste à faire ça, suivez vos rêves, puis mettez-vous un objectif, puis vous avez juste à le faire, puis c'est full facile. C'est pas vrai. Puis peut-être que pour cette personne-là qui a fait de la vidéo, il l'a fait, puis c'était full facile pour lui parce qu'il n'y avait pas certaines contraintes que toi en ce moment, qui sont différentes. Fait qu'il faut jamais comme se comparer à 100% à quelqu'un. Puis, faut s'assurer de savoir, lui, il dit que c'est facile, mais est-ce qu'il y avait ça dans sa vie? Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il y avait ça en charge? Tu sais, il y a tellement de situations différentes qu'il faut vraiment que tu aies avec ta situation à toi. Qu'est-ce qui est le meilleur pour toi, dans ton intérêt? Puis, qu'est-ce qui est le meilleur par rapport à ta situation? Parce qu'il faut pas que tu te mettes dans le trou non plus, même en voulant réaliser tes rêves, tes objectifs. Fait que je pense que chaque personne, c'est différent. Quelqu'un qui dit je me connais pas, je sais pas ce que je veux faire, j'ai 16 ans, ce sera pas la même façon d'aborder la question que quelqu'un qui a 30 ans puis qui se dit je suis pas heureux dans ce que je fais, je sais pas, je me connais pas, qu'est-ce que je veux faire, je sais pas. Je pense que toute notre vie, on essaie de savoir qui on est. Même quelqu'un qui dit j'ai trouvé le métier de mes rêves, il a pas terminé de découvrir qui il est. Parce qu'il y a tellement de facettes de nous, puis on est constamment en train de se développer, fait qu'on est constamment pas à 100% capable de dire moi je suis telle personne, puis je sais à 100% je suis qui, parce que tu changes tout le temps. C'est pas quelque chose comme qui est clair, c'est pas quelque chose comme les mathématiques que tu sais que 2 plus 2 ça égale 4, puis ça va toujours égaler 4. Les humains, c'est vraiment différent. Oui, tu as une personnalité, je pense que, dépendant de nos croyances,
on a peut-être quelque chose à l'intérieur de nous qui reste tout le temps pareil, une base, un fond qui est nous, mais on a plein de qualités, de défauts par-dessus ça, certains qui ont été forgés à cause d'événements. Il y a tellement... L'humain est d'une complexité, mais c'est très beau. C'est très beau, mais il faut faire attention pour pas se dire « Moi, je sais je suis qui, je sais ce que je pense, je sais ce qui est bien dans ce que je pense. » Puis parce que c'est jamais 100%. Il y a toujours des zones de gris, tu vois. Fait que je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis en voyage pour me découvrir. Est-ce que je vais arriver à la fin de mon voyage puis je vais savoir? Non. Je suis convaincue que je ne saurais pas. J'ai réussi à trouver des réponses, oui. Puis ça, je suis vraiment contente de ça. Puis je pense que c'était le but principal de mon voyage. Puis j'ai bien réussi. Est-ce que les décisions que j'ai prises par rapport à les choses que j'ai découvertes pendant mon voyage à date, parce qu'il reste encore plus qu'un mois à mon voyage, ce que j'ai découvert à date, je trouve que c'est une belle avancée, mais c'est pas 100% ça, puis ça sera jamais 100% ça. Fait que c'est bien aussi de trouver son bonheur dans ce que tu sais, puis le moment que tu vis en ce moment. Parce que faut pas toujours s'attendre à je vais être complètement heureux, complètement moi, quand je vais tout savoir sur ce que je vais faire, exactement qui je suis, tu pourras jamais. Fait qu'il faut que tu essayes de trouver du bonheur dans le fait que tu ne sais pas. Le fait que tu sais pas à 100% qui tu es, il y a du bonheur là-dedans parce que tu as encore de la recherche à faire, puis ça, c'est beau. Tu as encore besoin d'être curieux pour continuer d'apprendre, puis continuer de te développer. Tu as encore tellement de choses à vivre devant toi, tu as encore tellement de rêves qui t'attendent. Tout ça, c'est magnifique. Toute la construction de tes rêves, toute la construction de qui tu es, c'est tout un cheminement qui est magnifique à vivre. Fait que dans le moment présent, il faut jamais, jamais oublier de trouver son bonheur. Je me souviens quand j'ai fait mon deck, la dernière année, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matière, beaucoup de choses à penser et j'ai été stressée à peu près toute l'année. Est-ce que j'ai trouvé du bonheur dans ces moments-là? Non. J'ai pas... La plupart du temps, j'étais juste bien stressée. Je pense que ça c'était un truc que c'est à améliorer encore chez moi parce que quand je suis stressée, je vois que le stress. Mais même dans les moments qu'on est hyper, hyper stressé, il y a des moments de bonheur. Est-ce qu'on se permet de les voir? Est-ce qu'on se permet de voir que je suis vraiment stressée, j'ai un gros examen, mais j'ai étudié full fort, je sais que je vais être full bonne. Est-ce que je me permets de voir le bonheur? C'est vraiment beau de voir toutes les notions que j'ai apprises ou je suis vraiment juste trop stressée? C'est correct d'être stressé, hein? Il y a des bons stress aussi dans la vie. Si t'es stressé, par exemple, quand je faisais des spectacles, mettons, cégep en spectacle, j'étais stressée avant de monter sur scène. C'était-tu un mauvais stress? Non. J'ai toujours adoré les stress avant de monter sur scène parce que c'est des stress qui te font sentir en vie, qui te font sentir comme il y a de quoi qui se passe dans ta vie. C'est juste comme wow. Fait que le fait d'être stressé, c'est pas nécessairement mauvais. Mais il faut pas que le stress prenne tellement de place que tu vois pas le bonheur de tout ce que tu es en train de vivre. Puis ça se peut aussi que tu sois dans une phase de ta vie où c'est juste plate, puis que tu vis quelque chose de vraiment dur. Puis c'est bien de juste être dans la compréhension de en ce moment, je vis quelque chose qui me dépasse, que c'est vraiment trop pour moi. Juste le fait que tu prennes conscience de ça, ça va te permettre de savoir que, OK, tu as peut-être besoin d'aide, peut-être qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide, peut-être qu'il faut que tu parles à quelqu'un, mais juste de pouvoir visualiser ça, c'est déjà un bel avancée, même si tu ne dis pas je vais essayer de trouver du bonheur là-dedans parce que ça se peut que cette situation-là, ce que tu ailles besoin, c'est pas de trouver du bonheur, mais de voir l'ensemble de la situation pour te sortir de là. Fait que oui, sois heureux dans ce que tu vis, mais à un certain point, comme si c'est vraiment moche ce que tu vis, essaie pas de trouver du bonheur là-dedans, puis essaye de te sortir de là avec tous les outils que tu as ou d'aller chercher des outils. Je trouve ça juste magnifique, toutes les situations différentes qu'on peut vivre en tant qu'humain, que
que ce soit beau, que ce soit moins beau, ça, quand on sort de là, on est plus fort. Si on a un objectif, puis on n'a pas réussi à aller jusqu'à notre objectif, on va apprendre. On est là pour être ouvert à tout ce qui pourrait nous arriver pour continuellement se développer. Donc, je trouve ça magnifique. Je trouve, genre, je le répète, mais je trouve ça vraiment beau. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été une personne qui aime beaucoup l'école parce que je trouve qu'apprendre, c'est une des choses les plus belles en tant qu'humain. Apprendre, oui, apprendre des choses dans la vie en général, que ce soit des trucs à l'école ou au travail ou peu importe, dans les livres, mais apprendre sur soi aussi, apprendre à continuer à se connaître, à continuer à connaître tes relations, à continuer à connaître les personnes qui t'entourent, c'est vraiment beau. Que voilà, petite vidéo en Italie, dans la véranda, et en plein milieu de l'Italie, dans une petite ville qui s'appelle Latina. C'est un beau coin de pays. Et j'ai hâte de revenir chez moi parce que j'ai un paquet d'aventures qui m'attendent après toutes ces décisions que j'ai prises jusqu'à date parce que ça se peut que je prenne d'autres décisions. La fin du voyage est pas très proche, mais je vais continuer à profiter de chaque moment parce que je suis vraiment contente de ce beau voyage.